Attends, mais c'est pas grave, on va passer directement sur la vidéo du Mon Corvo. J'essaierai plus tard de regarder si le Sensei sort une vidéo, mais dommage, j'aurais voulu avoir son avis, vu qu'on a l'avis de tout le monde. C'est le seul qui n'a pas donné son avis par rapport à ça. « 7 jours !» Attends, les 12 secondes, les gars. Ah ouais, j'ai mal vu, putain. 7 jours, je suis bête. Je crois que c'était marqué 2 jours tout à l'heure. Ah non, non. Non, j'ai dû confondre. Il y avait une autre vidéo, c'était marqué 2 mois et j'ai dû mettre 2 jours et j'ai pas fait exprès. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il va sortir sa vidéo bientôt, on va la regarder ensemble. Et si les 5 amiraux de la marine allaient affronter les 5 doyens du Golosei? Et si Jewelry Bonnie était en réalité un enfant de 8 ans? Et si Monkey D. Luffy, grâce à la voix de toute chose, allait contrôler le robot géant antique pour attaquer le gouvernement mondial et Marie-Joise? Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero et voici Kita. Et ça y est, Shiroda se relance, il s'était excusé pour la pause pour la sortie de One Piece Netflix, mais cette fois, c'est sûr, les chapitres de One Piece s'enchaînent pour notre plus grand bonheur, Bartholomew Kuma. Akainu! Y a pas que le chapitre... D'ailleurs les gars, il y a un chapitre cette semaine, mais il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc soyez patients et indulgents avec Oda, mais ça arrive. One Piece qui est sorti, non! Y'a Akainu qui est sorti de ses bureaux, ça y est! Mais quel boss, mais quel god! Sincèrement, il faut le féliciter. Le Il One a Piece enfin a dit. réussi. En 10 ans de manga, le Cum a enfin Le One maîtrise Piece, de c'est la lave. Gapadré. Merci à lui et merci à tout ce qu'il apporte dans ce chapitre qui est en réalité... J'aimerais bien qu'il bien leak, plus mais je crois pas, je important. crois qu'on avait vu un Jewelry truc. Bonnie Dragon. Je crois que tu me l'avais dit en plus, je suis parti regarder et tout, j'ai pas trouvé quelque chose genre, comment dire, genre où t'es sûr réellement que c'est ça, tu vois. J'ai trouvé 2-3 petites théories et tout, mais y a pas quelque chose qui dit ouais, c'est sûr, c'est ça, avec des gros détails, etc., etc. Et ouais, sinon, l'autre jeu, ouais, ça fait longtemps, ouais, comment ça va? Ouais, on aurait dû commencer par ça. Comment tu vas, frérot? Ça fait longtemps. Le One Piece, c'est Gapadre. Si Gapadre, c'est le One Piece, j'arrête One Piece. Je... je brûle tout ce que j'ai de One Piece. Le One Piece, c'est un pigeon, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai! Le One Piece, c'est un pigeon. Si c'est ça aussi. Céleste ou Si encore c'est un Kid pigeon, Buu j'arrête qui va aussi. affronter Saturne, tout ça, on peut le voir dans ce chapitre 1092 de One Piece. Alors, si vous pensez avoir loupé des détails importants, Du coup, installe-toi et vous voulez bien, vivre la meilleure l'autre jour, là, on va expérience analyser possible la sur l'île de vidéo la du science, Mon vous êtes Corvo. au bon endroit. On va Pour nous discuter, encourager dans du notre travail, géant, là. n'hésitez pas à faire comme Luffy. Vous mettez un On va discuter du géant qui s'est activé là, donc j'ai hâte de voir ça. fou, c'est de parler d'une enfant qui a fugué, de parler d'un chien... Arrête déjà, je suis le pote à Oda. Ah oui! Ah ouais! Je t'ai raconté mon histoire. En fait, il y a un pote à moi, il est parti au Japon, il a rencontré Oda. Et Oda lui a raconté la fin de l'histoire. Et quand il est rentré, je lui ai dit, ouais, il me dit pas c'est quoi. Je lui ai dit ma théorie. Et quand il a écouté ma théorie, il a dit, ouais, franchement, c'est ça. Je t'avais raconté cette histoire ou pas? qui commence à avoir des sentiments et surtout d'un robot qui... J'étais assis avec réchauffe Oda ensemble, on l'humanité buvait du tout entière. chocolat. Franchement, c'est ça. T'as capté, franchement, c'est ça. Et je lui ai dit mon idée sur le One Piece. Tu m'éclates, tu m'éclates. Et il m'a dit oui, c'est ça. Il m'éclate le jer, bien joué. Tu me tues. Ça aussi, on va passer parce que même elle. J'étais là. Tu m'éclates, frérot. Et dans l'anime, mais Nika a vaincu la créature la plus puissante du Lodger, monde. et c'est un ça, gars et ça du. se C'est un fait. pirate. Alors ce lui. qui va suivre nous tient Lodger, vraiment c'est à un cœur parce pirate avec qu'ils sont nous. très timides, mais ils ont Il est accepté là, là, pour la sur le première bateau, ça fois fait qu'on longtemps que t'es parle sur le d'eux navire, sur toi. YouTube. Je veux bien évidemment parler de nos amis de l'autre côté de la Du coup, mer, dis-moi, les Lodger. alliés de Wano. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe là dans le dernier chapitre? Sachant que le robot géant il s'est éveillé au contact de Luffy Gear 5. Est-ce que pour toi t'as une théorie spéciale? Est-ce que t'as entendu ce qui se passe un peu? Japan Deal World. Let's go! Il m'a offert Les... un Ouais, dessin les collecteur de Japonais. Hattori. Ils ont tout qui vient du Japon. Hunter, bah voilà, là c'est la... Hattori, c'est quoi Et Hattori? on peut vous promettre que tout ce que vous dites serviette là pour nous. Alors, dire ça que vous kiffez. Bon, Ah ouais, là. c'est au max. Ils font v'là la au pub, Mon hein. Corvo. Hattori va 1v1 le robot. Mais ah oui, c'est vrai, il s'appelle comme ça, Hattori.
Le pigeon de Rob Lucci. Voilà, il est toujours là, lui. Il a jamais servi. Imagine, il se transforme un jour et il devient trop puissant. Oh là là, je pète un câble. J'avoue, Hattori, c'est lui le One Piece en fait. Il était là depuis le début. C'est juste, on le savait pas. Une dragon céleste, c'est tellement gros et ça expliquerait absolument tellement tout qu'on se demande même comment est-ce qu'on l'a pas vu avant. En effet, vous connaissez la supernova grâce à son Bonnie, fruit, le dragon et on céleste, peut ça se peut. choisir l'âge de sa personne mais également Attends, des autres. le pigeon Selon de les Rob informations officielles jusque-là, Imagine, il bat Jewelry Zoro. Bonnie aurait bel et bien Imagine- 24 ans. Mais en Imagine réalité, Rob Lucci, il perd contre Zoro. Non, ouais, il perd contre Zoro. Et le pigeon, il se réveille et il est vénère de ouf. Après, ce serait bête. J'aimerais que ce soit possible, mais ce serait bête parce que pourquoi il s'est pas éveillé quand, quand Luffy la massacre Rob Lucci. Mais ce serait trop drôle. on ne sait pas si En vrai, je c'est son kifferais. âge ou bien l'âge qu'elle a choisi d'adopter. Ou qu'il Quel est fusionne, réellement je sais le temps pas. qu'a passé Bonnie sur Terre? On pense, grâce à ce fruit du démon, qu'Eiichiroda peut jouer de cette mécanique pour en réalité donner depuis le début l'âge de 8-10 ans grand max à Bonnie. Eiichiroda peut en réalité jouer de la Qu'il a mécanique dit à de ce Nika fruit carrément. pour nous cacher depuis le départ que Bonnie est une Bah, enfant. si c'est Et si c'est le tout One Piece, était forcément, sous il est nos lié, yeux hein. depuis plus de C'est le 15 pigeon, ans. c'est On le s'est One rendu Piece. compte avec Ita Ah, qu'en les gars. relisant tous les passages de Bonnie, c'est une gamine, mais littéralement, elle a le comportement d'une enfant. Lorsqu'elle apparaît sur sa Baody, elle est totalement mal polie, elle mange comme une gloutonne, elle ne s'arrête pas, elle est désagréable, elle a le vocabulaire d'un enfant. Mais pendant des années, Eiichiroda a décidé de garder ça caché jusqu'à ce que son arc narratif approche dans le manga avec l'arc d'Egghead. Et c'est là qu'on s'en est Hattori rendu plus fort compte. que Shanks. Arrivée sur l'île du futur, Bonnie agit comme une enfant. Elle est capricieuse, elle est plus que têtue et surtout, elle n'arrive Hattori pas plus à fort que contrôler Shanks. ses émotions. Lorsqu'elle voit un pacifista, elle le confond immédiatement avec son père et Hattori, c'est fond une en romantique, je larmes crois, en comme mode. une petite fille. C'est vrai que c'était un dessin qui nous avait marqué à l'époque. Waouh! Et Shiroda, il a mis beaucoup d'intérêt dans ce dessin, mais pourtant, elle a un visage que Nami ou Robin ou Hancock n'auraient pas du tout en pleurant. C'est pas comme ça qu'on dessine un adulte pleurer, c'est comme ça qu'on dessine un gosse chouiné. 4 chapitres plus tard, au 1067, lorsqu'elle utilise le sabre laser pour Mihawk, tenter de découper plus fort Vegapunk, qu'Hattori. elle se fait tout simplement évanouir par des insectes. C'est encore une fois Hattori le moins comportement fort que d'une Shanks. enfant qui a peur Mais d'insectes, Mihawk, tellement peur qu'elle moins s'évanouit. fort qu'Hattori. Ok, Aujourd'hui, c'est le au contraire, chapitre désolé. 1092, Borsalino Kizaru nous dit quelque chose de Je veux pas de très soucis avec étonnant. Gapadre. Bah, S'adressant heureusement, il est à parti, Bonnie, Gapadre, c'est ce parce qui que- lui a mis la puce à l'oreille. Tiens, les Là, il aurait enfants pas kiffé. grandissent si vite de nos jours. Là, il aurait pas kiffé. Et si vous n'êtes toujours pas Mihawk convaincu, plus je fort vous que Hattori, rappellerai là, il aurait pété un l'introduction plomb. de Jewelry Bonnie sur l'île savante d'Egghead Island au chapitre Plutôt le contraire. 1060 dans De l'eau Hattori de plus mer. fort que Et Mihawk, qu'est-ce il qu'on aurait pété un retrouve? Une gamine. Alors, attention, l'eau de mer n'annule absolument pas les pouvoirs d'un fruit du démon. Mais Ah non, je pense, en cependant, fait, il aurait été d'accord, je suis bête. suffisamment son Hattori plus fort que utilisateur Mihawk, pour il aurait l'empêcher kiffé. de les utiliser. On verra donc Mais Luffy pas noyé par rapport qui à aura Shanks. toujours le pouvoir de l'élasticité, comme on pourra Là, voir il aurait pas Jack kiffé. sous l'eau respirer car c'est un homme poisson, Gapadre, mais il a les mains suffisamment trapées, faible pour comme ne pas Barbe Noire pouvoir avec se Iris. transformer en mammouth. Ouais, Pour ouais, résumer, Gapadre, il est ici, vénère. Bonnie ne peut pas avoir Gapadre, donc il la veut force pas. suffisante Il pour veut pas qu'on dise utiliser des choses- son des choses fruit qui le et choquent. prendre l'apparence d'une femme de 24 C'est un grand ans. sensible, Alors, Gapadre, elle n'a en pas vrai. d'autre choix que On de le sait prendre pas, sa mais forme initiale, c'est celle l'air d'une Césaire, enfant de 8 ans. Mais alors de ça dangereux. va plus loin et même beaucoup De plus loin dangereux, parce de que gars si on dangereux, en vrai, constate c'est un que grand en tout sensible. cas les gens plus âgés qu'elle la traitent comme une gamine, les premiers à le faire ce sont les amiraux de One Piece qui, à l'instar de Sakasuki qui retrouve la supernova capturée par Barbe Noire et qui lui dit au chapitre 595 dis donc on s'est fait un sang. Ouais, par contre, là, depuis tout à l'heure, ils essayent de défendre la théorie comme quoi Bonnie, ce serait quelqu'un de jeune, une enfant, quoi, une vraie enfant, et je me dis que ce serait grave plausible. Mais il y a des trucs qui font que c'est moyennement possible dans le sens où quand Bonnie, dans les souvenirs de Vegapunk, elle était là, c'était tendu, enfin, je sais pas, c'est tendu, c'était il y a longtemps, Kizaru la connaît depuis longtemps, mais ce serait encore une enfant à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, c'est un peu bizarre. Quel frisson on a eu quand on a su J'y qu'il crois pas, elle était était avec échappé. Kizaru. Ou encore Ouais, Borsalino tu m'éclates, Kizaru je te au jure. chapitre 1092 aujourd'hui. Donc dit, même moi, pour ne moi, je m'oublie pense pas taper qu'elle quelqu'un soit... que je connais Peut-être elle est déjà. jeune, mais En pas plus de autant ça, que les pas enfants autant qui grandissent si qu'il vite. le Et pense. enfin, ce qui nous amène au deuxième pan de cette théorie qui change tout, c'est que Saturne, qui est lui-même un dragon céleste au sommet de la pyramide Mais par de contre, il y a des hiérarchie de Marie-Joise et Par contre, il y a des un dragons vrai... célestes, Merde. Par contre, il y a un vrai mystère autour de Bonnie, dans le sens où on n'a aucune information sur elle, sachant, comme ils ont dit, on n'a pas son âge, mais on ne sait pas aussi pourquoi le Gorosei ne veut pas les tuer, pourquoi la marine l'a relâchée, pourquoi elle peut aller à Marie-Joise et faire ce qu'elle veut
sans qu'elle soit trop inquiétée, tu vois. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je me pose beaucoup de questions. Une gamine, on n'a plus besoin d'elle, on Donc, peut la laisser jeune en partir. plus, De donc plus, nous, genre, Saturne il avait sûrement utilise 25 ans ici et là il a petite sûrement 40 fille ans. pour Ouais, c'est ça en désigner plus. Bonnie, ce qui prouve que l'âge de 24 ans Pour moi, elle a est pas 8 sûrement ans, pas le impossible. bon. Un traitement tout à fait incohérent avec le siège d'Egghead et les ordres donnés à Kizaru d'éliminer les gens sur place parce que personne ne doit sortir de cette île vu les connaissances trop dangereuses qu'il possède. Et c'est fou de voir que 15 ans après seulement, ça nous saute aux yeux, Jewelry Bonnie possède tout simplement un traitement de faveur vis-à-vis du gouvernement mondial. Je Non. vous pose une question, que doit faire Mais non, par contre, ils abusent de ouf parce que depuis toujours, on arrête. Déjà, juste sur la chaîne, on n'arrête pas de le dire. Bonnie, c'est un truc de ouf, tous les traitements de faveur. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Après, d'un côté, on se disait, ouais, mais elle doit avoir un lien grâce à son affiliation de son pays par rapport au Gorosei, enfin par rapport à la rêverie, tout ça, il doit y avoir une affiliation. Et après, on s'est dit, c'est peut-être pour ça que Kuma a donné sa vie, parce que pour protéger Bonnie et pour éviter qu'il la tue. Après, les Gorosei, est-ce qu'ils ont une parole, etc., j'en sais pas. 8 ans, c'est déjà chaud. la marine lorsqu'un dragon céleste est en danger. Ouais, Elle j'avoue, doit en vrai, moi, je pense apporter qu'elle a sur plus place de- un amiral Elle doit de la avoir, ouais, marine. à peu Tiens près donc, 15 ans minimum. Kizaru est repêché Minimum, je pense. ici pour aller sur Egghead Island et surtout au chapitre 595 lorsque Barbe Noire voulait vendre la soi-disant simple Théorie, elle a déjà mis à Bonnie me le bas. supernova de la pire génération. De dragon Peach est céleste. surpris de voir quoi arriver, un fucking amiral. Oui, tu t'es De voir lâché, Akainu ouais. en personne se déplacer pour un échange médiocre de petites je sais pirates. pas, hein. Après Marineford, hein. Juste après Marineford. Pourquoi? Tout simplement Pas parce sûr. que ce serait une dragon céleste. Pourquoi est-ce que Saturne dit à Kizaru et à Doberman frère, c'est tous des insectes, faut les écraser avant qu'ils se reproduisent. Par contre, elle, on la laisse tranquille s'il vous plaît. Les amiraux Ouais, dans j'avoue, One ça, par Piece contre, c'est vrai. ont le devoir Ça, de j'avoue, c'est protéger vrai. les Même moi, je me dragons suis posé la célestes. question C'est pourquoi il a dit le ça. vice-amiral Et pour moi, le plus a logique, c'est que ce refusé soit toute une dragon promotion. céleste. On peut se poser la Parce question. que c'est pas un insecte lorsque comme les autres. Akainu, Ils ont de la pitié amiral pour de elle. la marine, retrouve une pirate de la pire génération avec 100 millions de berries sur sa tête et enchaînée, il la libère. Et tout était sous nos yeux lors de sa toute première introduction. Eiichiro Oda sur Sabaody a décidé Non, je crois pas. de la dessiner enfant, Oui, je gamine, le jure. et étrangement, c'est bien. Oui, elle, je le jure. Jewelry Bonnie, qui est la Non, en vrai, je toute crois pas. première à nous expliquer Imsama, c'est le comment contraire. fonctionnent les C'est elle privilèges piétine tout le monde. d'un dragon céleste. Ça saute aux yeux, on comprend qu'en réalité Bonnie est une enfant qui aurait le statut de dragon céleste et c'est un double statut pour un être humain qui lui permet d'être complètement invulnérable. C'est d'ailleurs pourquoi Borsai no J'avoue, Kizaru les n'a vieux papis, clairement rêvent. pas envie de taper une gosse. C'est J'avoue, d'ailleurs le pour ça conseil, que là, de Akainu 5 n'a étoiles, là, clairement les, pas envie de les déroger Golosei, à je son pense rôle qu'ils d'amiral rêvent de de la ça, marine. mais Cette gosse, Imsama, on comprend c'est la son haute histoire instance. Suite aux paroles de Sakazuki Personne peut qui faire dit, ça. on avait eu des frissons lorsque tu t'es échappé du gouvernement. Il faut voir les Comment il regarde amiraux Bonnet? comme C'est pour ça un qu'il peu la laisse en vie, les parce qu'ils oncles veulent la- des super nounous de parce cette qu'ils veulent gosse la voir. qui sont obligés De à très chaque fois près. d'aller la récupérer parce que elle en fait Ok, qu'à sa ok. tête. Et si elle en fait qu'à sa tête, c'est parce que elle aime énormément son papa. Cependant, rien nous dit que c'est vraiment son père. Lorsque Barbe Noire l'avait capturé, il lui disait lui-même que son chemin depuis South Blue se terminait ici. Également, Bonnie est une princesse, vu qu'elle est la fille du roi de Sorbet, ce qui explique sa couleur de cheveux, parce qu'on voit bien que dans One Piece, les princesses nobles ont des couleurs de cheveux. J'avoue, BG, différentes et vives. Cependant, j'avoue, on les apprend BG, que Kuma était avant de devenir Bonnie. un roi, un esclave des Tenryubito. On remarque donc une dissociation totale entre le traitement de Kuma et le traitement de Bonnie. Si aujourd'hui Bonnie a tous les droits alors que son père n'en a jamais eu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de lien de sang. En Bah, tout cas, peut-être que on si, espère frère. qu'Eiichiro Oda va Peut-être jouer que c'est sur sa cette femme qui mécanique était parce que Tenryubito. clairement il y a de quoi faire. Ce serait vraiment ultra intéressant de savoir Voilà, que Bonnie n'a Mathéo. pas du tout 24 ans, Et mais lâché. qu'elle a max 10 Change ans, my peut-être mind. grand max 12 ans. Son drame avec Kuma est beaucoup plus récent que ce que l'on croit. C'est au final cette même mécanique qu'il a usée à Wano Kuni. Lorsqu'on croyait que tout cela s'était déroulé il y a 20 ans, en réalité pour Momonosuke, Kinemon, Iori Koshiro, ou, Kawamatsu, Iori, Raizo et Okiku, tout le drame Bonnie. de Wano Kuni s'était déroulé il y a que quelques jours seulement. On a affaire au meilleur trope de l'histoire, celui du grand daddy avec sa petite fille. Et là, lorsqu'on voit que Kuma le tyran est en route, qu'il a perdu la moitié de son visage, qu'il a perdu une jambe, qu'il a perdu son humanité, qu'il a perdu toute sa dignité, et que pourtant le daddy va retrouver sa petite fille, ce serait J'ai dit super beau Iori d'avoir une ou, image de Bonnie Bonnie totalement désemparée en voyant son père. et Le qui grand daddy, annule wesh. ses pouvoirs. J'avoue que là, フラミンゴ地 Ouais, 中 ils se sont dit ça normal. 法の一件あんたらのもっ Ils se と sont dit 上からのgrand 指 daddy. 示っちゅうことですか。
なぜとフラミンゴごときのために世界が振り回されにはいけんのですか。今後も子飼いのことがあっちゃわしが元帥としてかっこつかんですけ。金輪際やめておくんない。生意気な口を聞くな。Akainu Sakazuki, après 10 ans, est enfin sorti de son bureau. Bravo, bravo Ça, patron. tu l'appelles Daddy? Bah non. Incroyable, il n'en pouvait Non, plus, frérot. il suait, il en avait marre Jamais. d'aboyer derrière son bureau et il sort pour aller taper Kuma. Et on se rend compte de Ça fait quelque bizarre, chose. ouais. On se rend compte que l'auteur, chez les amis, Même elle l'appellerait pas son père, appuyer là où ça fait mon mal. grand Il va Daddy. appuyer sur leur regret. Le regret de ne pas vouloir attaquer. Genre, tu le regardes droit dans les yeux, Épargner. tu lui dis, Le wesh, regret de ne Daddy. pas avoir le choix Non. que d'arrêter Kuma. C'est ce que dit Non, ça, c'est Akainu. pas Et c'est possible. des paroles qui sont très intéressantes parce que Eiichiroda veut nous montrer le côté un petit peu tsundere de Akainu. Ce côté très Il te violent, dit, très appelle-moi Daddy, agressif, sinon mais qui, je gifle. au final, à l'intérieur, Surtout ta gifle est peut te faire humain. faire le tour du On monde. disait dans les dernières analyses Mais non, que non, non, après non, non. Aokiji et sa relation On va avec risquer la Akainu gifle. et sa relation On avec va essayer de Sakuma, s'enfuir, nous je sais pas allions où, avoir s'accrocher au Akainu sol dans la bien dernière correctement. revue. On a fini la revue en disant Mais peut-être non, non, que non, on va après éviter de l'appeler Aokiji Daddy sur la celui-là. riche Kizaru sur Egghead Island, il serait peut-être temps pour le plus puissant soldat de la marine au monde de nous dévoiler enfin son histoire. Dinguerie. Au final, Akainu est bel et bien apparu pour nous montrer sa sensibilité. Et il le dit lui-même. Et ça, c'est très malin de la part d'Eiichiro Oda. Tu as perdu ta volonté, tu as perdu ton humanité. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'une marionnette. Et cette parole, on sait pas si Akainu parle à Kuma ou s'il parle à lui-même. Tu sais, je l'ai dit dans une précédente vidéo quand on a analysé le chapitre avec. Je crois qu'il faisait une réaction analyse, même une réaction tout court du chapitre. Et je l'avais dit, même non, je crois que c'était dans ma propre analyse, je crois que je l'ai dit. Et du coup, je disais comme quoi le parallèle qu'il y a entre le fait qu'il traite Kuma de marionnette et le fait qu'il sait qu'il s'adresse à personne parce que Kuma peut pas entendre, c'est peut-être parce qu'il se sent également dans la même situation. En étant une marionnette obligée d'obéir au Gorosei et faire des trucs qu'il a pas envie de faire, tu vois. De préparer quelque chose de très important et ça remonte les amis à Alabasta. Nouveau concept One Piece. Gifle ou Daddy. Luffy était peut-être la solution. Et je dirais pas seulement Monkey D. Ah ouais, Luffy, mais Katakuri, bien il la fait mal en volonté plus. du dit. Si Fujitora Ah, s'est gros, ça- agenouillé, a fait ça, sa tu prends une au gifle, chapitre soit 793, tu dois l'appeler c'était Daddy. bien parce que avant Non, il non, avait non. eu en amont les paroles de Smoker crois que je vais me qui prendre lui des gifles de racontaient la partout, je vérité crois, sur la surtout. chute de Crocodile. Juste après, au chapitre 793, on retrouvait déjà Akainu Gifle insolent Daddy qui pour osait attaquer le Ouais, Gorosei je en sens que disant par contre, qu'ils là- étaient malhonnêtes parce qu'ils je avaient sens que je peux caché te dire qu'ils t'envoient en l'information que enfer après ça. Doflamingo était un dragon céleste et qu'ils avaient pu juste pour ses privilèges changer tout un système en le Shanks, non, destituant Shanks pense, puis en si lui je lui parle, je octroyant dis, les wesh, droits, frérot, alors que c'était un roi tyrannique pas ce que qui tu contrôlait fais. tout un peuple. T'es là, tu veux que je t'appelle Daddy, gros, t'es sérieux? De son Je pense côté, qu'il la me laisse. justice Il d'Aokiji est n'est même gentil. plus à expliquer. Il a été le premier Ouais, à Robin, quitter son au calme, statut et à quitter le gouvernement Robin, mondial parce je qu'il l'appelle ne tous les pouvait jours quand même. plus exercer sa propre justice. Et c'est ça qui est très important, je pense, pour Eiichiro Oda, c'est nous montrer que la marine, ce n'est pas les méchants T'es dans fou, One Piece. Roger. C'est seulement, T'es dirons-nous, trop fou. la police qui va devoir répondre à un gouvernement totalement Je clip corrompu. ou non? On l'a vu avec Kobe, on l'a vu Tu m'as avec eu. Garp, avec Les gars, il Smoker, m'a eu. avec Fujitora, Écoutez-le avec pas, Tashigi, écoutez-le pas. avec Sengoku. De toute m'a manière, baisé. l'engagement des Shiroda ici Je me il est suis très fait- clair, c'est que je me ce suis sont fait les avoir. gens au pouvoir qui font les mauvaises décisions et ce ne sont pas ceux sur le terrain. Vous le savez, on va pas vous le répéter à chaque fois, mais la justice est très importante dans One Piece. Pour certains, ça va Non, être je- une façon de protéger les habitants et pour d'autres, une façon de les Ah, punir. frérot. Chacun va avoir sa propre vision Ouais, de donc la tu justice. m'as eu, Et ce qui est je peux très plus rien grave, dire. C'est lorsque la politique, le gouvernement, va empêcher Mommy, cette Big personne Mom. d'avoir sa propre Ah, vision Big de la Mom, justice, de l'empêcher même jeune, d'exercer sa propre justice. son caractère, C'est ce que j'aime nous pas. disait Guernica C'est sur pas que j'aime pas, Onigashima c'est- en enviant Ouais, Jess Drake, ouais, lui je qui me avait doute. quitté la marine T'es là, pour toi. rejoindre les Swords et donc ne répondre à aucun ordre pour Non, être Big plus Mom libre Jess, d'exercer c'est pas sa vrai. justice dans le monde. Mais où veux-tu en venir, Kamaltero? Où je veux en venir, c'est que petit à petit, on se me rend parler compte d'Hancock, donc faut me que parler, toute la hiérarchie de de la Nami, marine jusqu'aux Yuri amiraux aussi, et faut me même parler, l'amiral en chef commence à en avoir ras le cul que le parler, ouais, gouvernement des- mondial leur fasse perdre toute Big Mom crédibilité. Jeune, Ils ça en se ont tape, tu vois. marre d'avoir à Mais je tuer sais leurs qu'il y a amis. du- Rob fucking Lucci, le plus grand Gifle matrixé, Mominal. remet en doute leurs ordres. Ah, gros, Aokiji l'ami. a quitté la
marine, Garp a décidé Nami, d'aller dans son c'est, coin, la Sengoku navigatrice, a hein. décidé de devenir entraîneur. On se rend compte donc que ces grands hommes Non, commencent Nami, je le petit à dirais pas, petit tu sais pourquoi? à perdre patience. Parce Et je que trouve elle, ça lui très ferait trop beau de le plaisir. montrer aujourd'hui Et après, chez elle prendrait Akainu, tout le comment oseille, Ichiroda elle va aurait- l'illustrer à Non, nouveau Nami, en non. parlant de Kuma comme une Non, marionnette, c'est pas alors baiser, qu'au nous. même moment, il se fait cracher dessus par des petits Tenryubito qui sont là et qui disent « Allez, donne-moi du homard, fais ça, Akainu, t'es ma petite marionnette, t'es mon toutou !» Eh bien, le toutou, il va Donc, commencer juste vite fait, à pour en faire une avoir parenthèse ras-le-bol, par va rapport à la commencer vidéo. à briser ses chaînes et à quoi? Donc À là, ils font mordre que son énoncer maître. des Il faits est sur évident qu'à ce la qu'on fin a de vu dans One les Piece, derniers la marine chapitres. est une institution qui restera. Elle sera toujours Donc en présente, vrai, cependant stylé. elle sera formée Et, différemment. y a Elle pas de sera débat à façonnée avoir, avec quoi. la future génération qu'on a vu s'articule autour des membres du Sword et puis surtout Kobe depuis le tout début. Il y aura un amiral de la marine avec les petits cheveux roses et des petites lunettes là qui sera beaucoup trop cool et du coup il y aura plus de gouvernement mondial ou en Ouais, tout cas la je- politique mise en place sera une politique qui Hancock, sera égalitaire, ouais, et qui Hancock. sera parfaite et qui sera une utopie dans laquelle la marine Hancock, elle aime personne servira à part Luffy, avec elle fait fierté. chier. Et la marine, ce sont uniquement les hommes de terrain. C'est l'armée qui reçoit les ordres des politiques du gouvernement. La Wesh, chose Nounou, qui on est attend ta accordée. réponse. En effet, c'est ce que le Gorosei disait à Akainu, il n'est que la face visible du gouvernement. Il est donc celui qui doit faire respecter la loi. Alors, le problème, c'est bien ceux qui créent la loi. Alors, si ça a commencé depuis longtemps chez Aokiji, que ça a commencé à Dressrosa pour Fujitora, ça commence dès maintenant pour Kizaru sur Egghead Island. Et on est persuadé qu'ici, en voyant Nika, en faisant la rencontre de la volonté du dit, Kizaru, qui est pote avec Vegapunk, et qui Il le a dit pas le lui-même, concept, il veut pas l'explique, tuer lui. Vegapunk. Il n'a pas trop le choix. C'est étrange de voir J'avoue, t'as pas Kizaru compris. commencer à désobéir aux ordres. Alors, comme on a vu avec le Le CP0, concept, et c'est ce que les une amiraux gif de la où tu dois marine dire ne vont mommy pas commencer à à se Bangkok. retourner Ah, Bangkok, j'ai contre dit le à Gorosei. Bangkok. Et on peut remarquer étonnamment Wesh, à que le Bangkok, Gorosei j'ai sont osé. 5 membres et que les amiraux de la marine sont également 5. Et ce que, depuis le début, Brûlé, ce n'est oh pas là ce là. qui est prévu par Attendez, les gars, attendez. de voir. Parce que là, on parle Il dit de. lui-même, je ne veux pas tuer Vegapunk. Alors Là, on que parle pourtant, il n'a des pas trop le choix. Gorosei, ça m'intéresse C'est plus. étrange de voir Kizaru commencer à désobéir aux ordres. Alors, comme on a Gif. vu avec le CP0, et ce que les amiraux de la marine Donc, tu prends ne une vont gif, pas tu peux faire commencer prendre une à se gif. retourner contre le Gorosei. Et on peut remarquer étonnamment que le Gorosei sont 5 Qu'il membres appelait, et que les amiraux de la marine sont qu'il appelait, également 5. Et ce que, brûler depuis le Momi. début, ce n'est pas ce qui est prévu par Ichiro Oda. Brûler, elle peut Littéralement, t'envoyer des un sacrés coup chiffres d'état aussi, de hein. l'armée contre le gouvernement mondial pour dire « Hé les gars, je crois qu'à partir de maintenant, ça suffit, on pourrait avoir un amiral contre un membre du Gorosei et ça Ouais, là, faut qu'on en parle. Un amiral contre un membre du Gorosei. Ouais, j'y crois pas. Je pense que les amiraux, ils vont suivre. Déjà, je vois pas Aokiji retourner dans la marine. Je vois pas Kizaru et Akainu quitter leur poste. Ça, je les vois absolument pas. Pourquoi? Parce que pourquoi ils l'ont pas fait avant? Ils ont tué des dizaines de personnes. Ils ont tué des enfants, des femmes, des trucs et tout. Ils s'en battaient les steaks. Et là, du jour au lendemain, juste pour combattre. Je pense là, pareil. Là, ils réfléchissent par rapport au nombre. Ils se disent, ouais, vu qu'ils sont 5 et qu'on a 5 Gorosei, peut-être que ça correspond. Et que moi, j'aime pas ce genre de théorie. Ils se basent sur le fait que ça correspond bien par rapport au numéro et tout. Alors que non, scénaristiquement, ce serait pas ouf, tu vois. Déjà, de remettre à côté Akainu et Aokiji sur un pied d'égalité, ce serait bête, tu vois. Et contre des Gorosei en plus. Moi, je pense que les Gorosei, non, je pense qu'il y a peut-être des amiraux qui vont trahir, mais il y a des amiraux qui vont rester pour montrer, parce que Oda, il aime trop montrer l'égalité. C'est-à-dire que dans les pirates, il y a des personnes qui sont mauvaises, comme Barbe Noire et son équipage, et des personnes qui sont bien, comme Shanks ou Luffy. Et dans le gouvernement mondial, c'est la même chose. Il y a des personnes qui sont bonnes dans le sens où ils font les bonnes actions, comme par exemple Garp, Kobe, etc. Et il y a des personnes mauvaises, comme Akainu qui exécute les ordres, ou même Kizaru qui est prêt à tuer sans vergogne les siens à partir du moment où tu respectes plus la loi. Donc franchement, moyen. Moi, je suis pas très fan de leur théorie. dès maintenant avec Kizaru qui se retournerait contre Saturne pour protéger ses amis, pour protéger ses idéaux, mais surtout, et le plus important, Gif. vous l'avez compris, pour protéger Catégorie sa va vision t'attraper, ça, de c'est la vrai. justice. Attends, mais je suis. Il va dire, ah bon, ma sœur est complètement moche. choc-barre d'une vision de J'avoue, zinzin Catégorie que je va viens d'avoir. t'attraper Je te salement, jure, hein. Je suis choc-barre. Pensez que Catégorie Franchement, ça smash sa serait sœur. masterclass d'Oda. Imagine Smash. Kizaru. Smash, c'est le non, Raiden mais, tant attendu, Lui envoie un smash dans la face tête, à Saturne. je crois. Oh là là, comment ce serait trop bien Je écrit, rigole. quoi. On s'y attendait tous à se dire, ouais, la défaite de Kizaru, est-ce que la victoire de Kizaru. Pour moi, mais Plantman en fait, et Akainu ça serait restent. Ouais, je suis Kizaru grave qui d'accord. nous ferait le rôle Kizaru, de Riley face je à sais pas. Saturne. Mais surtout qu'en Ce plus, serait il le hallucinant. voit là, en voyant Nika
Nika, il dit oh la rumeur était donc vraie. Donc est-ce qu'au final il est Ah, pas mon venu corbeau, juste là, pour je suis confirmer désolé, ça, hein. pour dire ok J'ai hâte que vous PTDR, parliez en du fait robot, c'est parce bon, que je me là, range du côté de Luffy. Non mais franchement, ça serait Je une trouve évolution de ça personnage de pas- fou. En plus, symboliquement, c'est la meilleure illustration du l'autre côté du miroir. Ouais, C'est je sais assez pas. kiffant. Voilà, c'est Et kiffant, on- mais et- c'est une théorie. Et ça confirme C'est une surtout chose, un délire. Hein. c'est que je pense comparé que c'est à un des délire plus qu'autre antagonistes chose. dans One Piece et qui pourront Je suis être d'accord avec très toi. tyranniques, les marines dans One Piece, faut bien le comprendre, ce ne sont pas des méchants. Et voilà, je suis content parce que regardez, Bien le comprendre, ce ne sont pas des méchants. il y a des exceptions comme partout, mais prenez pas. Ah putain, ils l'ont mal. Prenez pas la tête avec. Je sais pas, tous vos commentaires, je vous en supplie. Ouais, après, t'as vu, c'est ce que je disais, j'ai pas envie de. Je reviens. Vas-y, frérot, à tout de suite. Je vais Bojarangun, mais VCD. Je lui donne trop de détails, lui. Et du coup, les gars, effectivement, comme ils ont dit, moi, je compte pas assassiner leur vidéo et tout, mais là, pour moi, j'y crois pas dans le sens où c'est pas parce qu'il y a 5 personnes d'un côté et 5 personnes de l'autre qu'il faut les faire coïncider pour les affronter. Je trouve pas ça cohérent. Je pense que ce qui est plus cohérent, c'est d'analyser chaque personnage, d'analyser chaque justice de chaque personnage pour les mettre dans un camp ou dans un autre, etc. etc. Mais pas faire un peu enfin pas faire je sais pas en vrai, je sais pas pourquoi ils ont pris 5 je sais pas ce qui leur a fait penser à ça. Pour moi le seul truc qui peut leur faire penser à ça, c'est le côté 5 amiraux, 5 Ça y est, Luffy affronte Kizaru et ce qui est spectaculaire Cinq, dans cette démonstration de force, Gorosei. c'est qu'il est obligé d'utiliser comme forme de base, sa toute première, le Snake Man, ce qui implique qu'il va utiliser très rapidement le Gear 5. Parce que si Luffy a besoin de faire quelque chose, c'est faire ses preuves en tant que nouvel empereur. Luffy, il a certainement battu Kaido, mais pas tout seul. Cela dit, c'est s'il parvient à battre Kizaru que, sans aucun doute, il fera l'unanimité auprès à la fois des civils, mais également de ses confrères pirates et des autres. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'il batte Kizaru, que ce soit l'assistant de Egghead. Cependant, Luffy, il a fait quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est que comme Kizaru, il a traversé la barrière 2 fois, et ça en dit long. Autant il est éjecté, donc je comprends, par contre il y est revenu grâce au Gear 5, et ça, Il est invincible. voilà, non mais en plus d'être invincible, je suis désolé, c'est toujours la question qu'on se posait, c'est mon ref, pourquoi tu te fatigues à utiliser le Snake Man au début, vous voyez, c'est juste pour le spectacle, pourquoi tu te mets pas juste directement Je pense que, voilà, bien sûr que Luffy va finir par Et bah oui, c'est exactement ça, c'est pour le spectacle, mais c'est aussi parce que voilà, je pense que le Gear 5, ça doit être une arme qu'on doit utiliser qu'en dernier recours. C'est-à-dire qu'on va pas l'utiliser directement. Je sais pas, c'est comme si tu vas tu utilises un tank pour tuer un mec tout seul qui est tout chétif, qui est pas dangereux, tu vois. Je pense que il jauge son ennemi en utilisant ses techniques et tout, et quand il voit qu'il est pas assez fort avec ses techniques, bah il passe à la technique supérieure. Et en même temps, c'est obligatoire dans le sens où toutes les techniques qu'on a appris depuis le début de l'histoire, faut pas qu'elles servent à rien. Faut qu'elles soient utilisées, mais pour des ennemis très précis. Par exemple, le Gear Second et tout, on le voit de moins en moins, mais on le voit quand même de temps en temps où il l'utilise juste vite fait, histoire de, tu vois. Et pareil pour le Snake Man, avant on le voyait pas du tout, on le voyait que pendant les gros combats, et là on le commence à le voir un peu partout dans des petits combats, etc. etc. Mais c'est parce que l'histoire veut ça, l'histoire évolue dans ce sens-là, et on est obligé de suivre comme ça. passer Kizaru, il peut déjà même le faire sur Egghead Island, mais le problème ça va être de comment le faire. Pour devenir un véritable empereur, ça va être d'être largement au-dessus de lui et surtout de son éveil. Je trouve que c'est une des meilleures façons de montrer qu'on est empereur, c'est de dire oui, j'ai pas peur de l'éveil Il d'un utilise plus amiral le de la Bandman. marine. Et c'est vrai que suivant notre si, il l'a petite théorie utilisé. de Kizaru qui pourrait peut-être se Bah, retourner contre Kaido le déjà. Gorosei, l'étape Et là, je crois, il l'a tout le temps utilisé aussi nécessaire une pour fois, cela, vite c'est fait. que Luffy, il leur donne 2-3 claques comme Crocodile, etc. Et après, ils sont là, ils font c'est vrai que mine de rien, ce Joy Je Boy, sais il plus est si très c'était souriant, contre très solaire et un- on l'aime beaucoup. Et la toute première étape, elle a été mentionnée à la fin de ce chapitre avec Je sais plus si Kizaru c'était qui contre dit, waouh, les Séraphin rumeurs sont ou donc contre vraies. Donc, il Lucci. suffit Non, de pas le boxer, Lucci, il je dit, sais plus. réveille-toi, le gouvernement, ils sont Je crois tous que Lucci méchants. était Et ça, direct c'est en clairement Gear le 5. premier Je sais pouvoir pas. de Luffy Je dans regarde ce après. monde, c'est ce que nous disait Dracul Mihawk à Marineford, ramener, rallier tout le monde
à sa cause. Pourquoi? Parce que il y a rien de plus solaire que Luffy. Et en parlant de soleil, tout ça nous fait penser à une énergie solaire qu'essayait de recréer Vegapunk. Et tiens donc, ça y est, Luffy s'est transformé en Gear 5, il a utilisé les petits tambours qu'on reconnaît avec les onomatopées du chapitre 943 et 944, où ça nous fait dolom 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 dolom, et à la fin, une petite note de musique. Elles sont déjà cultes, on les aime beaucoup, et c'est ce qui a permis au fameux robot antique présent en sous-sol de se réveiller. Un robot antique D'accord, donc c'est pour ça. C'est pour ça que tout le monde dit que c'est comme ça qu'il s'est réveillé. Marie-Joise sans aucune explication. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut essayer de façonner une petite vérité. Déjà, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que le robot se réveille uniquement maintenant alors que Luffy s'était déjà transformé en Nika, le dieu solaire, il y a pourtant quelques chapitres contre Rob Lucci et que du coup son cœur battait déjà au rythme des tambours. Et ça, on peut l'expliquer avec quelque chose de tout bête. Le premier complément de réponse serait tout simplement de dire que Luffy, comme il s'est mis en Giganto, eh bien son cœur est plus gros et du coup le robot l'aurait enfin capté, pourquoi pas. Mais également on peut noter le fait que peut-être le Gear 5 n'est en réalité qu'un pan de ce qui pourrait réveiller ces robots. En effet, il est possible que cette énergie solaire soit en réalité partie intégrante de la voix de toute chose, puisque ce qui nous a mis la puce à l'oreille est le fait que Vegapunk mentionne cette puissance solaire, cette énergie comme étant quelque chose qui nous entoure tous. Ça c'est un procédé extrêmement courant en Asie, c'est le Ki, c'est ce dont s'inspirera George Lucas pour Star Wars avec la Force, les médichloriens, c'est qu'il existe en tout lieu, tout temps, des choses, des objets qui eux-mêmes possèdent leur propre force spirituelle, propre énergie. C'est une croyance hindouiste et bouddhique. C'est pas une croyance hindouiste, c'est réel, wesh. Tout autour de nous, il y a une énergie, enfin, je veux dire, à l'échelle atomique, il y a de l'énergie partout, il n'y a pas rien. Chaque parcelle même d'air, de tout ce que tu veux, même dans le vide spatial, chaque centimètre, millimètre, carré, micromètre, tout ce que tu veux, il est parsemé de molécules, de particules. Et c'est des énergies qu'on peut pas capter, nous, en tant qu'humains, et qu'on peut pas contrôler surtout. Mais bien sûr que si, il y a des énergies partout. Et ça, c'est vraiment réel. C'est pas tiré En gros, il faut respecter tout ce qui nous entoure. Ça doit exister aussi dans l'hindouisme ou le bouddhisme, mais ça existe aussi dans le monde réel. S'accorder avec elle, de rentrer en méditation. En gros, ceux qui parviennent à maîtriser le haki, qui peuvent, à moindre mesure, soit peut-être les entendre, et ça fait un peu mal à la tête, comme Oden. Ceux qui, par contre, arrivent presque à communiquer. Non, le Bondman, ah oui, pour répondre à ton message, Nounous, le Bondman, en fait, c'est pour augmenter sa force. C'est vraiment sa force physique. Et le Snake Man, c'est pour augmenter sa vitesse. Et en fait, en fonction des adversaires, il utilise l'un ou l'autre. Le Bondman est trop lent. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il l'utilisera que quand il en aura besoin. Par exemple, pour battre un ennemi fort. Je sais pas, comme un robot, tu vois, par exemple, qui est fort mais qui est pas trop rapide, ben, il peut l'utiliser le Bondman. Mais sinon, le Snake Man, c'est le plus apte à être utilisé. Mais après, il peut améliorer ses Snake Man et Bondman. Il peut utiliser le haki, faire le revêtement du haki des rois, et grâce à ça, se propulser à une vitesse hyper vite, tu vois. Parce que quand tu revêtis ta jambe, par exemple, et que tu te propulses, ben, tu deviens ultra rapide. Et le Gear 5, moi je pense que le Gear 5, on l'utilisera plus souvent, mais pas non plus tout le temps. C'est-à-dire pas contre des ennemis pas très forts, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça, comme on a dit tout à l'heure, pour une raison scénaristique, on est obligé d'utiliser les autres gears, parce que sinon ils servent à rien, les autres gears. Et d'un côté, niveau puissance, on va pas utiliser, t'as capté, on va pas user le pouvoir de Luffy pour un ennemi qui en vaut pas la peine. Car ça l'épuise énormément. Ok, bah voilà, c'était juste pour expliquer à nous. Car ça ouais, voilà, t'as capté. Et après, il devient tout fripé, tout vieux et tout. J'aime trop quand il est comme ça. Et ceux qui, sans aucun doute comme Luffy à la fin, parviendra à communiquer sans aucun souci. De ce fait, cette explication-là permettrait de corriger une incohérence très mystique, c'est celle que le robot, cependant, s'est réveillé il y a 200 ans, comme je vous ai dit, pour attaquer Marie-Joise. Et ça, pourtant, si on est sûr d'une chose, c'est que Joy Boy, lui, il n'existait pas il y a 200 ans. Parce que preuve en est des paroles du Gorosei au chapitre 944, ça y est, Nika est enfin revenu, la trace était pourtant perdue de ce Gomu Gomu, en fait Ito modèle Nika, depuis 800 ans. Donc on en est sûr que Joy Boy il n'était pas là, ou alors vraiment le Gorosei, bon bah à ce moment-là...
Alors, comment est-ce que le robot aurait pu donc se réveiller? Il y a une note qui nous est aussi accordée pile quand on parle de tous ces événements-là. Robin pense à préciser 200 ans, tiens donc, c'est pile poil quand l'abolition de l'esclavage des hommes poissons a été Ah oui, c'est vrai décidée que Robin lors d'une a dit. réunion. Ok. On fait le calcul Donc là, on va comparer ce qu'a dit Goji par rapport à ce que disent le Mont Corvo, parce qu'ils sont pas du tout d'accord sur certains points et complètement d'accord sur d'autres points. avec Kamal pour se dire que tous les 4 ans, du coup, pile poil il y a 200 ans, c'est un chiffre qui matche parfaitement. Comme le roi Riku et Cobra avaient réussi à abolir les Shichibukai, il y a 200 ans, des rois ont réussi à abolir l'esclavage des hommes poissons. Et alors, on a bien vu que Shiroda, il aime bien faire les parallèles historiques. On a bien vu que la princesse sirène Shirahoshi, qui est en réalité Poséidon, avait été maltraitée et capturée par des dragons célestes. Et on sait que quand elle crie, il y a les rois des mers qui s'activent. Il y a une communication qui est faite entre êtres vivants qui normalement ne peuvent communiquer, ou en tout cas qu'avec la voix de toute chose. CF, Roger et Oden dans l'eau avec les rois des mers. Comme Shirahoshi utilise la voix de toute chose pour commander au roi des mers, peut-être qu'il y a 200 ans, la princesse sirène de l'époque, arme antique présente à la rêverie, a usé de la voix de toute chose malgré elle, parce qu'elle se faisait attaquer par un dragon. Mais la voix de toute chose, qui peut utiliser? C'est vrai qu'il y a Oden et Roger, on sait qu'il y a Luffy, mais c'est bizarre, tu vois. Pour moi, ce serait les Ji, mais Oden, c'est pas censé être un Ji. Après, vu qu'ils ont construit les poneglyphes, je pense qu'en fait, il y a moyen que ce soit des descendants des Ji. Et il y a aussi Momonosuke qui en est capable. Donc, est-ce que c'est les Ji qui peuvent entendre ça? Ou est-ce que c'est juste les armes antiques, ou j'en sais rien. Après, Oden et Roger, c'était pas des armes antiques, mais ils avaient la voix de toute chose. Roger, c'est compréhensible. Mais Oden, c'est vrai que faudrait que ce soit une arme antique, ou je sais pas. Mais je pense que ça doit être un Ji. Mais pourquoi Trafalgar Law, il entend pas? Ouais, tous les descendants des Ji ont des Ji. Ça veut dire quoi? Tous les descendants des Ji ont des Ji. Mais du coup, ouais, Trafalgar Law entendait pas du tout Zunesha. Alors qu'il était présent quasiment tout le temps. Et tout le monde l'entendait sauf Law. Donc, alors que c'est un Ji lui aussi. Donc pour moi, c'est pas forcément les Ji qui peuvent entendre ça. Mais pour moi, la famille de Momonosuke, ils doivent descendre... Après, je sais pas, c'est comme Shirahoshi, c'est vrai. Pourquoi Shirahoshi, elle peut entendre les rois des mers, mais son père, il peut pas l'entendre? Donc même si elle, ce serait... Après, elle, c'est une arme antique, donc c'est que logique. Mais Oden... Parce que Momonosuke, je me dis, ça pourrait être une arme antique, et son pouvoir, ce serait de pouvoir parler aux monstres terrestres, tu vois, un peu comme Zunesha, vu qu'il peut parler à Zunesha. Frère, elle fait 35 000 mètres de haut, elle fait la taille d'un pays, je peux te dire que ça, si c'est pas une arme antique, cousin... Enfin, si ça n'a pas le potentiel d'une arme antique... Frère, si les rois des mers, c'est le potentiel de l'arme antique, et que Zunesha, c'est pas potentiel l'arme antique... Enfin, je sais pas. Je verrai. Ok, bah vas-y, Nenous, bonne nuit. Et de toute façon, on se capte demain, hein, je serai encore là en live demain. Demain, Elden Ring, normalement. On va jouer à Elden Ring. Et du coup, à voir. Je vais finir juste la vidéo et on va discuter de tout ça ensemble. L'Est, et donc a réveillé malgré elle ce robot antique qui s'est ensuite endormi pendant 200 ans jusqu'à ce que Joy Boy, de retour, le réveille. En gros, nous pensons que les tambours de la libération font en réalité partie intégrante du canal voix de toute chose. Parce qu'au final, on retrouve uniquement 2 fois la mécanique de réincarnation dans One Piece. La première fois, ça va être avec Joy Boy qui était là il y a 800 ans et qui est là aujourd'hui. Et la deuxième, c'est bien avec les armes antiques qui étaient là il y a 800 ans et qui sont de retour aujourd'hui. On se dit que peut-être il y a 200 ans, si ce n'était pas Joy Boy qui a Vas-y, demain, le robot, je serai c'est là. sûrement Vas-y, une Nennos, arme bonne nuit. antique. À demain. Et parce que Eiichiro Oda, il aime bien quand tout s'emboîte, dans ce même chapitre, Kizaru détruit le Vega Force 1. Ce Vega Force, qui nous l'apprenons, était censé devenir le robot de l'humanité. Le robot qui allait aider l'humanité à s'entraider, à se porter mieux. Bam, détruit. Tiens donc, dans le même chapitre, à la toute fin, un nouveau robot se lève au rythme des tambours. C'est vrai, on perd un robot et on en gagne un nouveau. Parallèle de Oda. Et alors, peut-être que Kizaru, qui va comprendre par rapport au tout ça, début qui et à va la fin du enfin chapitre, il fait pouvoir souvent ça. parler, va aider les Mugiwara, va aider Vegapunk à s'échapper grâce à ce nouveau robot. Je pense que c'est possible, ouais. Après, j'espère qu'il va pas crever, parce que s'il va dans l'eau ou je sais pas quoi, ça va être compliqué pour lui, non? Voilà. Mais alors, comment est-ce que le robot aurait pu donc là, se réveiller? Il y a une note qui nous est aussi accordée pile quand on parle de tous ces événements-là. Je vais juste remémorer ça et on va Robin pense à discuter. préciser 200 ans, tiens donc, c'est pile
quand l'abolition de l'esclavage des hommes-poissons a été décidée lors d'une rêverie. On avait fait le calcul, si vous vous souvenez bien, avec Kamal, pour se dire que tous les 4 ans, du coup, pile poil il y a 200 ans, c'est un chiffre qui matche parfaitement, comme le roi Riku et Cobra avaient réussi à abolir les Shichibukai, il y a 200 ans, des rois ont réussi à abolir l'esclavage des hommes-poissons. Et alors, on a bien vu qu'Eshiroda, il aime bien faire les parallèles historiques, on a bien Attends, je vu que retrouve la juste le princesse passage où il Shirahoshi, parle, qui est en réalité Poséidon, avait été maltraitée et capturée par des dragons célestes. Et on sait que quand elle crie, il y a les rois des mers qui s'activent énergie comme étant quelque chose qui existe en propriété. Et il est elle d'ailleurs soit peut-être les entendre et ça fait un peu mal à la tête comme Oden. Luffy à la fin parviendra à communiquer sans aucun souci. De ce fait, Bobo cependant s'est réveillé il y a 200 ans. Lui il n'existait pas il y a 200 ans parce que preuve en est perdu de ce Gomu Gomu en fait. Voilà, c'est ça. Ça y est, Nika est enfin revenu, la trace est pourtant Ok. Donc c'est ça que disait Goji, on n'a pas de confirmation par rapport à... Ça y est, Nika est enfin... C'est comme si ce fruit du démon essayait de nous d'échapper à notre emprise. Les Zoan ont chacun une volonté propre et ce fait particulièrement porte le nom d'un dieu, l'autre nom du Gomu Gomu et le Ito Ito no Mi. La trace était pourtant perdue de ce Gomu Gomu. Ouais, du coup en fait, c'est ce que disait Goji, vu qu'en fait eux, ils ont juste dit que le gouvernement mondial n'a pas réussi à mettre la main dessus durant 800 ans, les gens ils ont commencé à imaginer que le fruit il n'a pas pu être éveillé à ce moment-là et tout. Et moi je me pose la question de savoir est-ce qu'il s'est éveillé ou pas. Et c'est vrai que ce serait pas impossible, mais si jamais en 800 ans le fruit s'est éveillé, il y a l'incohérence par rapport à Luffy qui revient sur le tapis et tout le monde se demande pourquoi, si déjà il y a un porteur du Nika Nika qui est déjà venu attaquer Marie-Joise, pourquoi quand Luffy était jeune et avait le Gomu Gomu, pourquoi on l'a pas attrapé, tu vois, surtout à Enies Lobby, quand le monde entier découvrait Luffy, ses pouvoirs terrifiants et le fait qu'il s'attaque directement à l'armée de... à la marine, tu vois, au gouvernement mondial, pourquoi eux ils ont pas mis tous les moyens en œuvre pour le débusquer. C'est quand même dingue. Et pareil à Shabonji, on sait qu'à Shabonji, il a tapé un dragon céleste. À quel moment on se dit, Luffy, il a le même fruit, pourquoi on n'irait pas le capturer et tout. Donc à voir. À voir. J'espère sincèrement qu'il y a une explication à tout ça. Mais dans tous les cas, il se pose beaucoup de questions par rapport à l'éveil, au potentiel éveil du fruit. Donc, Mon Corvo, Goji, lui, pense que c'est quelqu'un qui a éveillé le fruit il y a 200 ans. Et Mon Corvo, eux, ils pensent pas du tout que ce soit possible. Ils pensent pas que quelqu'un ait pu éveiller son fruit. Donc, à voir. Moi, je pense que c'est possible. Mais rien de sûr, en fait. Les deux possibilités sont... Enfin, il y a tellement peu de probabilités que les deux arrivent que là, on marche sur des œufs. On ne sait pas vraiment quelle vidéo, quelle personne aura raison. Ensuite, on a qui? On a Goji qui nous disait comme quoi l'énergie... Donc tout le monde... Non, ouais, il y avait la voix de toute chose. Donc ouais, la voix de toute chose, c'est plutôt Raftel Hill qui disait comme quoi la voix de toute chose, le robot pourrait leur parler, etc. Luffy lui expliquer qui il est, ce qu'il a fait dans le passé, etc. etc., etc. Je sais pas si je peux croire en ça. Mais par contre, eux, le Mont Corvo, ils ont spécifié comme quoi la voix de toute chose, elle était pas spécifique au dit, même si c'est pas impossible. Mais que... Les tambours et qui est là aujourd'hui, et la deuxième, c'est bien avec les armes antiques qui étaient là il y a 800 ans et qui sont de retour aujourd'hui. On se dit que peut-être il y a 200 ans, si ce n'était pas Joy Boy qui a réveillé le robot, c'est sûrement une arme antique. Et parce une arme antique qui aurait éveillé le robot. Du coup, ça, j'ai du mal à y croire aussi. Donc une arme antique capable de réveiller le robot, mais je me dis, en fait, tout le monde peut réveiller le robot, ou c'est comment? Je comprends pas. Est-ce que Luffy, c'est une personne unique capable d'éveiller ce robot-là en question, grâce à son énergie solaire, grâce à la théorie qu'on a parlé par rapport à la fusion nucléaire, l'énergie illimitée, que tout le monde rechercherait, quoi, la force d'un soleil, la puissance d'un soleil, et le fait que Luffy ce soit un dieu du soleil, c'est les deux qu'on correspondent parfaitement, mais... le fait que tout le monde puisse activer le robot, ce serait pas
Ce serait pas logique à mon sens. Après, c'est pas impossible. Ensuite, sûrement, eux, ils disent ça pourquoi? Parce que le robot s'est pas activé la première fois que Luffy s'est transformé, mais la deuxième fois. Et pour moi, c'est une question de distance. En fait, il faut juste qu'on essaye. Je vais essayer de faire les recherches nécessaires. Je vais essayer de relire les derniers chapitres et de regarder où à peu près est positionné le robot. Et où ils sont par rapport à quand ils se battaient contre Lucci en mode Gear 5. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une histoire de distance? Est-ce que le robot est à un endroit spécial et que le dôme c'est plus proche? Oui, non, je sais pas du tout. Surtout que Kizaru il l'a fait voler à l'horizontale, donc il est parti loin, Luffy. Alors que Lucci, il était vraiment dans une salle en dessous du dôme. Donc, à voir, à voir. Je vais essayer d'analyser tout ça pour avoir une réponse à ça. Et sinon, on a parlé de qui? On a parlé de Kuma au début de live. On a parlé de son réveil, donc on va essayer aussi d'analyser quand est-ce que Kuma réveille. Enfin, à quel moment il se réveille pour se dire bon, mon but c'est d'aller à Marie-Joise. Ouais, c'est ça, Marie-Joise. Et une fois à Marie-Joise, son but c'est de partir quelque part. Donc, est-ce que c'est bien Egghead? Possible. Franchement, il y a beaucoup de chance. Est-ce que son but c'est de protéger sa fille? Possible. Ça se peut que Vegapunk lui ait programmé ça. Mais il serait au courant. C'est-à-dire qu'il serait au courant que Vegapunk y viendrait, tu vois. Après, est-ce que Bonnie, elle se serait pas fait capturer par Katarina Devon et qu'au final, Bonnie, elle serait en danger et Kuma viendrait sauver Bonnie du danger? Je sais pas du tout. Il y a tellement de possibilités à voir. Franchement, à voir. Ça reste encore. Mais après, moi j'ai l'impression que Bonnie, c'est la vraie Bonnie. C'est plus Katarina Devon. J'ai l'impression que c'est la vraie Bonnie. Donc à voir, j'en suis pas trop sûr. Mais on verra bien de toute façon. Donc voilà, donc on a analysé la vidéo du Mont Corvo, de Goji et de Raftel Hill. Je vais essayer de faire une rediff où il y aura pas toute la vidéo en une fois, mais que chaque épisode, il y aura une rediff de chaque vidéo précise. Comme ça donnera quelque chose de bien. En tout cas, voilà, je pense qu'on a bien parlé du live. En tout cas, mes derniers mots par rapport à toutes ces théories autour du robot activé par Luffy. Donc, à mon sens, personnellement, je pense que le robot a été activé par Luffy, mais grâce à son mode de Gear 5, mais grâce au pouvoir solaire qu'il dégage, tu vois. Le fait qu'il soit dieu du soleil, son pouvoir solaire a activé le robot. Et pourquoi il l'a pas activé dans la première partie? C'est parce que il n'était pas assez proche du robot. Le robot doit être dans une salle éloignée, avec des plantes, etc. Donc je pense que c'est autour de l'île, alors que là où il se battait avec Lucci, c'était sur l'île, donc en dessous du dôme. Et quand Kizaru l'a envoyé, il l'a fait traverser la barrière, donc il l'a envoyé très loin à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième réponse par rapport à la théorie du robot. Pour moi, qui a activé le robot il y a 200 ans? Je pense pas comme le Mont Corvo que ce soit une arme antique. Je pense quand même que c'est hyper difficile de réveiller un robot de cette technologie-là. Si tout le monde avait le pouvoir, ce serait un peu, je dirais pas chiant, mais je pense qu'il y a que quelqu'un qui maîtrise l'énergie solaire qui pourrait le faire. Donc pour moi, de base, le robot, il n'utilise pas l'énergie de Luffy, mais l'énergie que Luffy dégage est la même énergie que le peuple antique utilisait. Donc c'est le pouvoir du soleil, le pouvoir de la fusion nucléaire, comme on a dit au début de live. Et après Kuma, pour moi, je sais pas hein, si on devait aller venir sur sa troisième réponse. Kuma, est-ce que il vient sauver Bonnie? J'en ai pas l'impression. Je pense que Kuma a une mission beaucoup plus grande. Je pense qu'il a des secrets par rapport aux armes, aux robots, etc. Ou peut-être que Kuma a été calqué sur, un peu comme le Vega Force One, il a été calqué sur le pouvoir du robot, et qu'en fait, ses ordres, ils correspondent aux ordres du robot. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va lui dire attaque... quand le robot va se réveiller, l'autre robot, le robot antique, et ben Kuma, il aura les mêmes ordres que lui et tout. Donc, et c'est possible. J'en suis pas trop sûr. On verra si ça se confirme ou pas, mais voilà. En tout cas, voilà, j'ai essayé de répondre à toutes les questions qui se posent en ce moment sur les réseaux. Les gars, merci d'avoir suivi. Merci à Nenous, merci Gapadre, merci Lodger. N'hésite pas à revenir. On va essayer de refaire des lives plus souvent. Et de toute façon, les gars, on se recapte très bientôt. Hein. Demain, live Elden Ring.
Après, plus tard dans la semaine, il y aura d'autres lives, que ce soit sur Final Fantasy, que ce soit sur One Piece. Il y aura sûrement demain ou après-demain l'analyse des spoils. Ce sera sûrement mercredi. Et il y a aussi le 22, l'ouverture de Booster qui va arriver très prochainement sur Pokémon 151. Donc une série qu'on attend depuis très longtemps, les gars. Donc il y a tout ça qui arrive, les gars. Prenez soin de vous. On se capte très vite. Vive One Piece, vive les jeux vidéo, vive Pokémon.